L'éducation, pour moi, c'est le sujet le plus important de l'avenir de la société française. Je ne dis pas cela seulement parce que je suis un enseignant d'origine et parce que j'ai été ministre de l'Éducation pendant 4 ans et que j'ai profondément aimé ce monde et que je veux le défendre. Mais je dis ça parce que, évidemment, un pays comme la France, face à la concurrence inéluctable que nous allons rencontrer sur notre chemin, il n'a qu'une arme, c'est que ces enfants et ces jeunes et ces adultes soient les mieux éduqués du monde. Je suis certain que nous pouvons y arriver. Parce que l'éducation, c'est une grande tradition française, parce que les familles y attachent une grande importance et parce que nous sommes un pays dont le niveau de formation, en tout cas pour la majorité de ses citoyens, est déjà important. Quelles sont les clés de cet avenir? Première clé, il faut que dans l'enfance, je pense à l'école primaire, les fondamentaux se trouvent acquis. Et ces fondamentaux, ils sont naturellement plus difficiles à acquérir aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, parce que il y a quelques années, l'écrit était pour tout le monde le moyen de communication. Aujourd'hui, c'est l'image qui est devenue le moyen de communication. Et imposer l'écrit au temps de l'image, ça, c'est une rude tâche. Ça signifie que pour moi, il faut que l'école s'impose une règle. Ne pourront entrer en 6e que les enfants qui maîtrisent l'écrit, l'écriture et la lecture. Si cette règle est imposée, ça veut dire qu'on va remonter dans le temps et qu'on va essayer de repérer, ou qu'on va assurer le repérage très en amont, dès l'âge de 6 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, de ceux dont on sait qu'ils auront des difficultés inéluctablement, et on leur proposera une pédagogie différenciée. Premièrement. Deuxièmement, évidemment, tout le monde pointe les difficultés du collège, spécialement du collège dans les zones sensibles. Il y a 2 clés pour le collège. La première, c'est qu'on y retrouve la discipline scolaire élémentaire. J'étais très frappé récemment dans des visites de banlieue de rencontrer des jeunes femmes musulmanes qui disaient « Nous mettons nos enfants à l'école privée catholique parce que là au moins ils sont en sécurité, ils ne le sont pas dans l'enseignement public. » Eh bien ceci est purement et simplement inacceptable, impossible que l'enseignement public soit considéré comme un lieu où l'on n'est pas en sécurité. Ça veut dire qu'il faut s'adresser aux élèves souvent déstabilisés eux-mêmes, qui déstabilisent le collège. Tout le monde dit il y en a 10, il y en a 20 dans un collège. Les sortir du collège normal et leur offrir une pédagogie encadrée qui leur permette de retrouver des repères. Alors c'est drastique, c'est rigoureux, mais c'est indispensable pour que le collège redevienne un espace paisible dans lequel on peut faire des études. Et deuxièmement, dans ces collèges-là, dans les zones difficiles, il faut être capable de trouver des voies qui soient, ou des classes qui soient des classes d'excellence. Qu'on ait en option et en qualité d'enseignement la même exigence dans ces classes-là qu'on en a dans les établissements les plus privilégiés des centres-villes les plus réputés de notre pays. Ça a été la règle d'or de l'école républicaine, il faut qu'on la retrouve. Où qu'on se trouve sur le territoire, on doit pouvoir, si on est motivé et capable, obtenir les mêmes chances. On a une clé pour le lycée, c'est de réfléchir à la manière dont la classe terminale peut être le chaînon manquant entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. On a un grand problème universitaire, c'est les moyens de l'université française.